Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous présente deux réalités. La première, l'illusion de la sécurité matérielle et la deuxième, la recherche profonde de la présence de Dieu. Dieu doit être vu et recherché en toutes choses. Retrouver le repos et la sécurité en Dieu, tout est abondance en nous et ainsi nous recevons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Christ. La première lecture d'aujourd'hui, le livre d'Ecclésiaste nous dit vanité des vanités, tout est vanité. Le mot vanité ici, normalement, peut se traduire comme le vent, la recherche du vent. Qui peut être capable de saisir les vents? Qui peut être capable d'empocher les vents? Qui peut être capable d'apprivoiser les vents? Ça va toujours s'envoler. Vanité des vanités. Et donc, vivant notre vie sur cette terre, nous devons par contre rechercher la présence de Dieu et non pas nous accrocher au bien matériel et non pas chercher la sécurité dans le bien matériel. La deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul s'adressant aux Colossiens leur dit: comme chrétiens, vous devez regarder en haut et non pas en bas. Vous devez épouser les réalités du ciel et non pas les réalités de la terre. Saint Paul, en réalité, il n'est pas en train d'opposer notre vie de tous les jours et une autre vie qui est au ciel. Non. Saint Paul est en train de nous rappeler que comme baptisés, nous sommes morts avec nos péchés et comme baptisés, nous sommes ressuscités avec le Christ. Et comme étant ressuscités avec le Christ, notre vie de tous les jours ne doit plus être cette vie d'antan, la vie de Cuba, la vie des débauches, la vie des antivaleurs, la vie de la tromperie. Cette vie s'en est allée. Comme chrétiens, nous devons vivre des commandements de Dieu. S'appliquant sur les commandements de Dieu, notre vie devient une vie en esprit, une vie d'humilité, une vie d'amour, une vie de sincérité, une vie d'intégrité, une vie de paix et de joie. Bien-aimés dans le Christ. Enfin, la part de l'évangile. Jésus nous parle de cette petite parabole de cet homme qui a été béni. Comme agriculteur, sa moisson a été abondante. Et il s'est dit, voilà, j'ai des produits maintenant, je vais démolir certains greniers et faire de nouveaux greniers, en remplir. Maintenant, je peux boire, dormir, me promener, avoir des vacances et faire ce qui me semble bon à faire. Mais dans la parabole, on dit, la nuit même, on demandera la vie de cet homme. Et tout ce qu'il aura amassé, tout ce qu'il aura accumulé, qui va bénéficier de tout cela? Bien-aimés dans le Christ, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme est déterminée par la possession ou non des petits bouts de papier. La vie d'un homme vaut tellement plus que ça pour moi. Hein? L'argent, tous ces petits billets. Non, la vie d'un homme est mieux et plus que tout ça. Mais si nous devons nous bloquer dans un schéma précis et limité, de penser que l'argent, le bien de ce monde, nous assure la sécurité, nous nous trompons. Nous avançons sur un chemin de frustration et d'illusion. Bien-aimés dans le Christ, la sécurité matérielle et la reconnaissance sociale ne sont pas essentielles car elles ne concernent pas la vie éternelle. La vie, c'est que dans le Christ, la vie dans le Christ, nous devons nous abandonner dans les mains de Dieu. Tout ce que notre Père Céleste sait nous être utile. Lui-même nous en donnera, bien-aimés dans le Christ. Il y a toujours une espèce d'ambiguïté des richesses matérielles et de leur utilisation dans notre manière de vivre. Et on peut même aller plus loin, même dans l'Ancien Testament, le prophète dénonçait déjà la force inégale de la répartition des richesses, l'exploitation des pauvres, le luxe des riches, le luxe de l'argent, et tout ce que vous voulez. Le prophète Amos, il est bien connu. Le prophète Michée, le prophète Isaïe, tous fustigent cette manière de faire qui n'est pas correcte, de s'enrichir sur le dos des pauvres, d'écraser les pauvres et de créer une injustice notoire au détriment des pauvres. En ce sens, on dénature la réalité du peuple de Dieu dans sa vocation à l'unité et à la communion fraternelle. Bien-aimés dans le Christ. Le livre des Proverbes nous dit ceci, Proverbes chapitre 30, versets 7 à 9. J'implore de toi deux choses, Seigneur, ne le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Laisse-moi goûter ma part de pain. De crainte que, comblé, je ne me détourne et ne dise qui est le Seigneur? Ou encore, qu'indigne je ne vole et ne profane les noms de mon Dieu. Fin de citation. Et encore, le poète norvégien Arne Garborg dit ceci au sujet de l'argent.
Avec l'argent, chacun peut s'acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Avec de l'argent, on peut s'acheter des médicaments, mais pas la santé. Avec de l'argent, on peut s'acheter des lits moelleux, mais pas le sommeil. Avec de l'argent, on peut s'acheter des connaissances, mais pas l'intelligence. Avec de l'argent, on peut s'acheter un statut social, mais pas la bonté. Avec de l'argent, on peut s'acheter des choses qui brillent, mais pas le bien-être. Avec de l'argent, on peut s'acheter des amusements, mais pas la joie. Avec de l'argent, on peut s'acheter des camarades, mais pas l'amitié. Avec de l'argent, on peut s'acheter des serviteurs, mais pas la loyauté. Fin des citations. Bien-aimés dans le Christ, en écoutant tout ça, nous pouvons nous interroger sur notre goût de la possession. Qu'est-ce qu'a sert à l'homme de gagner tout ce bazar s'il n'arrive pas à gagner le ciel? Pourquoi cette avidité des biens matériels? Pourquoi nous tombons si bas à la recherche des biens matériels? Pourquoi cela? Saint Paul le dit dans sa lettre, sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises. L'amour de l'argent, l'appétit assoiffé, l'appétit exagéré de l'argent et des possessions. L'argent, l'amour de l'argent et non l'argent lui-même est à l'origine des choses mauvaises. Donc on peut distinguer, c'est que l'argent comme un bon serviteur, il fait son boulot pour nous aider à vivre. Mais l'amour de l'argent, quand on est dans cet appétit exagéré de l'argent, on tombe dans des choses mauvaises. Dans la Bible, le riche roi Salomon a mis les doigts sur 3 choses mauvaises que ceux qui aiment l'argent récoltent souvent. 1. L'inquiétude. L'inquiétude. L'abondance du riche ne le laisse pas dormir. Ecclésiaste chapitre 5 verset 12. 2. L'insatisfaction. On n'est pas satisfait. Celui qui aime l'argent ne se rassasiera pas d'argent, ni celui qui aime la fortune du revenu. Ecclésiaste chapitre 5 verset 10. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand nous parlons de l'injustice, quand nous parlons de la famine dans le monde, quand nous parlons du chômage, tout simplement parce que le riche ne sont pas rassasiés de l'argent, ne sont pas rassasiés de la richesse. Mais voilà, l'inégalité se crée. Et le troisième point, c'est que la tentation d'enfreindre la loi. Parce qu'on a de l'argent, on se croit au-dessus de tout le monde et on ne respecte pas la loi. Qui se hâte pour acquérir des richesses ne restera pas innocent. Voilà, la corruption. Qui se hâte d'acquérir des richesses et dans les coups bas, il voit les autres comme des sauterelles, comme des vauriens, comme des gens qui ne prennent pas la valeur. C'est lui au centre, c'est lui parce qu'il a de l'argent, c'est lui parce qu'il a le pouvoir, c'est lui parce qu'il a amassé des richesses, il peut acheter les consciences de tout le monde. Non, tu ne peux pas acheter les consciences de tout le monde avec de l'argent. Tout ce que tu auras accumulé, si tu n'es pas capable de sauver ta vie, qui restera manger cela? On voit et on a bien d'expérience des gens qui ont accumulé des richesses, qui ont accumulé des palais, qui ont accumulé des grands comptes en banque. Finalement, ils s'en est allé et laissant tout derrière. Mais ça ne se rassurant pas si ces gens qui vont rester derrière vont les gérer. Et on le voit généralement, dès que les enfants restent avec l'argent, chacun veut prendre son droit des gâteaux, sa part des gâteaux. Puis voilà, tout est dispersé, tout est fini, tout se casse et tout se déchire. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie de la parole de Dieu d'aujourd'hui, elle nous invite vraiment à une abnégation, à la sobriété. L'homme doit vivre du nécessaire. Mais parce que, à cause des accumulations incorrectes des richesses, les 70% des personnes ou les 80% des personnes vivent dans la pauvreté. On le voit dans nos pays africains. Des gars qui sont dans les gouvernements, ils sont riches. Ils s'enrichissent, mais on peut se demander, quelqu'un qui n'a pas travaillé d'un coup, un mois après, une année après, 2 ans après, quelques années après au pouvoir, il devient millionnaire. Où est-ce qu'il a travaillé pour acquérir cette richesse? La malhonnêteté dans l'acquisition des richesses, c'est la parabole d'aujourd'hui. Où est-ce que vous irez avec tout ça? Bien-aimés dans le Christ, nous devons plutôt rechercher la richesse des dieux dans notre vie. Sans cela, nous tombons dans les illusions. Les illusions de la sécurité matérielle ne payent rien. Laissons-nous entraîner par le Seigneur qui passait partout en faisant le bien. Il est humble, doux et humble de cœur. Que Jésus le Christ nous offre cette humilité afin que nous puissions gérer avec modération le bien de la terre nous confier, afin que nous puissions être capables de ne pas chuter comme la loi de la pesanteur. Si nous retournons sur Saint Paul à la deuxième lecture, les biens de ce monde, les biens de la terre, c'est la loi de la pesanteur. On recule toujours, on tombe toujours, on recule parce qu'on veut amasser des richesses. Élevons-nous comme un oiseau qui vole, recherchons la présence du Seigneur. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Ainsi, nous serons toujours comme une offrande agréable en ta présence. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Continue